Est-ce que la méditation, ça sert vraiment à quelque chose? Déjà, il faut s'entendre sur ce que c'est exactement la méditation. En fait, la méditation, c'est simplement le fait d'observer avec tous ses sens ce qu'il y a autour de nous. Ça peut être d'être dans la forêt, en train de marcher et de se concentrer uniquement sur les sons autour de nous, sur les odeurs. C'est simplement de ne pas être en train de faire quelque chose. À partir du moment où vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, vous êtes dans une forme de méditation. Elle peut être plus ou moins active. Par exemple, si vous êtes en train de courir le long d'une plage, moi j'appelle ça de la méditation active. Donc maintenant qu'on a dit ça, à quoi ça sert la méditation? Qu'est-ce que ça peut apporter de positif? Déjà, le premier truc qui me vient à l'idée, c'est l'oxygénation. Parce qu'en général, quand on médite, on va avoir tendance à se concentrer sur la respiration et à respirer plus profondément. Et ça va permettre d'améliorer l'oxygénation. L'oxygénation, c'est extrêmement important pour apporter au corps ce dont il a besoin, au même titre que l'alimentation. Donc premier truc, l'oxygénation, qui est un point noir pour beaucoup de gens qui ne respirent pas assez, qui respirent mal et qui ne prennent jamais un moment pour respirer en conscience, qui ont toujours un souffle haletant, un souffle court, qui ne s'oxygènent pas suffisamment du coup. Ce qui va avoir tout un tas de répercussions que je vais détailler dans une autre vidéo. Ensuite, je vais différencier les effets à court terme des effets à long terme. À court terme, on va avoir un effet direct sur le système nerveux, sur l'activation du système nerveux, sur la fameuse pédale d'accélérateur, pédale de frein dont je parle souvent, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Quand on est en permanence dans l'action, tout le temps en train de faire quelque chose, on a ce qu'on appelle le système nerveux sympathique suractivé et le système nerveux parasympathique sous-activé. Ça, c'est un état de fonctionnement qui ne peut pas durer éternellement, qui amène à l'épuisement, qui amène à un niveau de stress, à un niveau d'activité mentale trop élevé, qui fait qu'on va finir en zone rouge. Et donc la méditation, le fait de se poser et de ne rien faire, de respirer, de se balader, de dessiner, de cuisiner, peu importe, de ne rien faire qui demande trop de ressources cognitives, ça va permettre en fait de faire baisser le niveau d'activité mentale. Et en plus, si on ajoute à ça ce travail sur la respiration, on va pouvoir soit faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, qui consiste à équilibrer les phases d'inspiration et les phases d'expiration pour équilibrer en fait l'activité du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique, ou on peut même avoir un rythme de respiration un petit peu différent, dont je parle souvent aussi dans les exercices de détente, où on a une phase d'expiration qui est plus longue que la phase d'inspiration. Quand on fait ça, on va faire baisser l'activité du système nerveux sympathique et augmenter l'activité du système nerveux parasympathique. Donc ça, c'est l'effet à court terme. Donc rééquilibrage du système nerveux, baisse du cortisol du coup, parce que si on suractive le parasympathique, on va avoir une baisse du cortisol, on va réussir à se détendre, et ça va permettre en fait de gérer le stress à court terme, d'éviter l'emballement dans lequel on se retrouve quand on est trop la tête dans le guidon, trop en train de faire trop de choses en même temps. Et ça d'ailleurs, ça va avoir une répercussion annexe qui est que on va plus facilement entrer dans des états de créativité. Parce qu'en fait, la créativité, je vais donner une image pour que vous compreniez facilement. On a le conscient et on a le subconscient, l'inconscient. Et en fait, pour que les idées, pour que l'information passe du subconscient au conscient, il faut qu'il y ait de la bande passante. Et quand on est focus sur quelque chose, quand on est en train de travailler, qu'on est vraiment l'esprit occupé par une activité, la bande passante se réduit. C'est comme le champ de vision, on est ultra focus. Il se trouve que quand on s'arrête de travailler, quand on s'arrête de faire, quand on se détend, quand on se relaxe, quand on médite, l'activité du système nerveux sympathique se réduit, on calme le mental et c'est comme si la bande passante allait s'élargir et là on se retrouve à avoir des idées qui passent de l'inconscient au conscient. C'est dans ces moments-là en fait qu'on a les meilleures aspirations, les plus belles idées créatives et qu'on est vraiment capable de faire preuve de créativité. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, c'est pas quand on cherche des idées qu'on en trouve. C'est pas quand on est en train de travailler qu'on trouve des idées, c'est quand on est sous la douche, c'est au moment de s'endormir le soir, c'est au moment de se balader dans la forêt. C'est dans ces moments-là en fait, où on n'est pas en train de faire quelque chose qu'on va avoir des idées. Donc pour ça c'est très intéressant la méditation. Qui plus est, si vous avez une activité qui demande de faire preuve de créativité, si vous êtes graphiste par exemple, photographe ou scénariste, je sais pas, si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, vous n'aurez pas d'idées, vous n'aurez pas de créativité, vous n'aurez pas d'inspiration. Et enfin le dernier point, donc pour le coup qui est plus sur du long terme, c'est le fait que, alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je vais le rappeler. La dernière partie qui s'est développée dans le cerveau chez l'humain, qui nous différencie un petit peu du règne animal et des mammifères, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, enfin toute la zone qui est derrière le front. Et c'est cette partie du cerveau qui nous permet de faire preuve de raisonnement, de réflexion, d'intelligence en fait, de se projeter dans le temps, de mesurer les conséquences de nos actes, etc., etc. Et il se trouve qu'il a été prouvé que la méditation va littéralement permettre de muscler le cortex préfrontal et d'augmenter en fait la capacité à réfréner les pulsions, à avoir des comportements moins impulsifs, moins instinctifs. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'on vit dans une époque où on est hyper stimulé en permanence et où il y a énormément de choses qui vont venir titiller nos instincts très primaires. Les réseaux sociaux, les dramas, la bouffe, le porno, la surexposition au sexe, etc. Tout ça, en fait, ça joue sur nos instincts les plus primaires. Et c'est très intéressant, c'est très important d'avoir une bonne capacité à réprimer ces pulsions
pour réussir par exemple rien que rester concentré sur une tâche, se focaliser sur son travail quand on a une tâche importante à accomplir et ne pas partir dans tous les sens, ne pas être distrait trop facilement. Et il a été prouvé donc que la méditation permet de développer cette partie du cerveau et donc de développer ses capacités à faire preuve de stoïcisme, à faire preuve de calme et à rester dans le raisonnement, à ne pas tomber dans l'émotionnel, dans l'instinctif et par exemple dans le manque de nuances. Le fait d'avoir une vision des choses très manichéenne, d'être dans l'économie cognitive, ce dont j'ai déjà parlé dans un post, c'est typiquement la conséquence d'un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et fait important à savoir, donc, je vous ai dit, la méditation permet d'améliorer ses capacités à ce niveau-là. Il se trouve que tout ce qui surstimule le système de la dopamine, le système dopaminergique, va avoir tendance à atrophier cette partie du cerveau. Et en tout premier, le porno. Donc en fait, la méditation est l'antagoniste du porno en ce qui concerne notre cortex préfrontal et notre capacité à faire preuve de nuance, à faire preuve de raisonnement, à faire preuve d'intelligence, encore une fois. Donc voilà, pour toutes ces raisons, la méditation, c'est un outil extraordinaire et c'est surtout un très bon investissement en temps. 10 minutes que vous allez passer, 10-15 minutes que vous allez passer à faire de la méditation, ça ne sera pas du tout du temps perdu, ce sera du temps très bien investi qui va vous permettre de mieux gérer votre stress, de vous sentir plus serein, plus en contrôle de vous-même, d'avoir une meilleure capacité de concentration, d'améliorer vos relations avec les autres, de réagir de manière moins impulsive, encore une fois, moins impulsive, et tout un tas de choses qui sont liées en fait, qui sont liées au système nerveux, qui sont liées au fonctionnement du cerveau. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.